Patrice. Merci, Monsieur le Président. Je tiens également à remercier nos deux rapporteurs, Marietta et Thierry, pour ce rapport d'information qui est, comme ils l'ont souligné, un bilan non exhaustif puisque nous continuons à subir un peu cette pandémie. L'OMS a fait part de son inquiétude dans un communiqué tout récent. Alors que les nouvelles infections augmentent d'une semaine à l'autre, près de 90% des pays africains n'atteindront pas l'objectif mondial de vacciner un dixième de leur population d'ici septembre. Au moins 225 millions de doses de vaccins sont nécessaires en urgence pour que la majorité des pays puissent respecter ces délais. Mais où en est aujourd'hui la vaccination sur le continent africain? L'Afrique compte pour environ 1% des plus de 2,1 milliards de doses administrées dans le monde. Seulement 9,4 millions d'Africains sont entièrement vaccinés et seuls 2% des 1,3 milliard d'habitants du continent ont reçu une dose. Bien loin des 12% de la population mondiale. Et la dynamique de vaccination est également beaucoup moins forte que la moyenne mondiale et plus loin derrière encore celle des pays de l'OCDE. Ma question, elle est celle-ci. Vous avez évoqué penser l'Europe de la santé de demain. Est-ce que l'Europe de la santé de demain tient compte des pays hors Union européenne dont les économies sont fragiles et dont l'état de vaccination ne sera pas sans conséquence sur la lutte contre la pandémie en Europe? Et ma dernière question sur l'idée de lutter contre la désinformation avec une approche européenne. Comment imaginez-vous possible une approche commune sur ce sujet, sachant qu'il n'existe pas aujourd'hui de règles communes adoptées par les parlements nationaux sur cette thématique de la lutte contre les fausses informations? Merci.